Dans l'actualité également, le modèle des SCOP pour sauver nos entreprises en difficulté. Quand des salariés deviennent leurs propres patrons, ils reprennent leur usine en devenant actionnaires. On compte aujourd'hui près de 5000 coopératives ouvrières. Mais est-ce vraiment une solution efficace? Sont-elles rentables? Quelle durée de vie? Quelle réussite après plusieurs années? Réponse dans la Meuse et en Haute-Marne avec Vincent Ditch et Vincent Rucli. Cette machine à filer aurait pu s'arrêter définitivement cet automne, après 78 ans d'existence. Mais les salariés de Bergère de France en ont décidé autrement, en créant une coopérative ouvrière. C'est quand même de la laine française, quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui commandent, qui croient, donc pourquoi pas? La marque Bergère de France, elle est quand même connue, reconnue. Et vous êtes actionnaire? Voilà, pour une première fois. Ils sont 58 sur 160 à avoir ainsi sauvé leur emploi en devenant salariés actionnaires. En tout, on investit 15% sur la prime de licenciement. Il faut espérer que ça tienne encore des années. Leur motivation, c'est d'abord leur savoir-faire, au sein de la dernière manufacture de pelote de laine en France. On a toute notre chaîne de fabrication sur le site, avec donc de la teinture, préparation, filature, assemblage, retordage et enfin la pelote. Plutôt que des économies de personnel, ils espèrent réorganiser la production pour être plus compétitifs. On est sur un objectif d'une tonne 100. En comptant aussi le faire savoir à leurs clients. On a plusieurs collections, on sort à peu près 10 magazines par an. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit des gens avec le sourire aujourd'hui. Hier, ils étaient dans la fatalité, une entreprise qui va dans le mur. Aujourd'hui, il y a un avenir. À nous de le construire. Soutenus par des banques et des collectivités locales, ils ont surtout bénéficié des conseils du réseau des coopératives ouvrières. Ce qui est important, c'est qu'on ait des gens qui aient envie de faire. Voilà, il y a une règle du jeu. S'il y a du résultat, on sait comment on va le répartir. Donc du coup, les efforts qu'ils font, ils savent comment ça va payer pour eux ou pas. En France, 70% des coopératives ouvrières sont toujours en activité 5 ans après leur création. C'est le cas d'Eurofence en Haute-Marne, fabricant de portails et grillages. La manufacture a été liquidée par un fonds de pension suédois en 2016. Mais 61 salariés ont alors investi 10 000 € de leur prime de licenciement pour en devenir les seuls actionnaires. La matière première principale qui vient de chez Eurofence, c'est l'acier, le fil d'acier. Rémi Collot se souvient du manque de matières premières ou d'investissement avant la création de la coopérative ouvrière. C'est notre nouveau poteau qu'on a créé tout début de la SCOP. Première année, investissement, plus gros investissement, 1,3 million. C'est notre bébé, quoi, c'est le premier, quoi. Investissement, conditions de travail, mais aussi dividendes, tout est décidé par un conseil d'administration uniquement composé de salariés. Inhabituel, mais motivant pour Bernard Tonnerre, arrivé comme apprenti il y a 3 ans. Dans mon esprit, j'avais pas un patron, j'en avais 70. Donc ça, au final, non, c'est que du positif. C'est une plus forte cohésion et un investissement de chacun, puisque c'était l'argent de chacun qui était en jeu. Aujourd'hui, c'est parfois presque un 14e mois que les salariés d'Eurofence peuvent se verser. Mais le plus important, c'est que leur coopérative ouvrière de 75 salariés embauche à nouveau régulièrement.